Ouais, je fais cette vidéo suite à la vidéo précédente où j'ai eu pas mal de commentaires qui a fait un petit peu parler d'elle, donc je voudrais répondre un peu à tous ces messages. Donc à tous les détracteurs, je voudrais dire que non, le but ce n'est pas de sortir des enfants réellement maltraités, puisque le but de cette association c'est quand même d'aider les parents à avoir un vrai contradictoire et une vraie impartialité. Donc pour pouvoir essayer d'avoir une vraie neutralité sur tous ces dossiers, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Puisque quand vous lisez une ordonnance, la juge met bien vu le rapport reçu par l'ASE ou par l'association du foyer mater, etc., des associations, vu les courriers reçus, etc. Et par contre, elle ne met jamais vu les conclusions reçues par le parent, vu les attestations apportées par le parent, vu l'expertise psychiatrique apportée par le parent, jamais. Donc, comme quoi, l'impartialité, le contradictoire n'est pas respecté. Ces parents n'ont pas accès non plus au rapport, donc ils ne savent pas de quoi on leur reproche, donc ils ne peuvent même pas préparer leurs conclusions en fonction et essayer de contredire et d'apporter toutes les preuves de ce qu'on les accuse. En même temps, c'est fait pour, puisque tout est bien protégé. Vous imaginez bien que tout ça, bien souvent, est du mensonge. Donc ces parents pourraient quand même attaquer ce mensonge, puisque quand vous écrivez au tribunal administratif pour porter plainte, pour attaquer ces gens, eh ben, on vous demande sur quoi vous vous basez. Et donc, sinon c'est irrecevable, mais vous ne pouvez pas avoir accès à ce rapport, donc le tribunal administratif vous répond que c'est pas possible de prendre la plainte. Tout ça est bien gardé, c'est pareil quand l'enfant n'est pas entendu en même temps que ses parents, que l'audience. Voilà, tout ça est pour encore prendre la parole de l'enfant, que l'enfant n'écoute pas la volonté de ses parents à vouloir le sortir de là, etc., qu'il n'ait pas accès et qu'on lui explique comme on a envie, ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, et l'attitude du parent. On a pu dire à ma fille que j'avais fait un scandale. Alors heureusement que j'ai enregistré et que j'ai pu lui envoyer l'enregistrement qui prouve que je n'ai pas fait de scandale. Je n'ai pas fait de scandale, j'ai juste essayé de demander pourquoi et en quoi j'étais maltraitante, en quoi la légitimité de tous ces gens et de l'audience, et personne n'a été en capacité de me répondre. Donc voilà. Donc, je voudrais aussi répondre aux gens qui me disent que voilà, aujourd'hui la protection de l'enfance est utile pour certains enfants. Oui, elle est utile pour certains enfants, mais par contre il y a beaucoup d'enfants qui en auraient besoin, réellement besoin, et qui ne sont pas protégés par cette protection de l'enfance, et de plus en plus de placements qui ne sont pas justifiés. Pour moi, la protection de l'enfance doit se contenter déjà d'enlever les enfants réellement maltraités, violés, violentés, avec des parents addicts, et je pense qu'il y en a suffisamment. Malheureusement, ce sont des situations qui sont un peu difficiles, avec des enfants réellement en difficulté, avec des parents réellement en difficulté, donc souvent personne ne veut s'en occuper. Voilà, tout le monde veut se faciliter la tâche. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui en France, on veut faire du quantitatif et non du qualitatif. Et voilà, je suis contre ça, puisque je veux bien qu'on place un enfant, mais si c'est pour le mettre dans un endroit destructeur, je vois pas l'intérêt. Si c'est pour pas justifier vraiment de sa maltraitance, je vois pas l'intérêt non plus. 10 milliards d'euros pour avoir un bénéfice-risque négatif, puisqu'il y a quand même des rapports, c'est pas que moi qui dis que ça y a un problème, des rapports qui disent que 70% des enfants qui vont sortir de tout ce système vont être en grande difficulté. Instables psychologiquement, sans repère affectif, souvent quand même les SDF sortent de ces placements, donc n'ont plus envie et de croire en l'humain, c'est quand même grave. Les prostituées, une prostituée sur deux sort de ces placements, donc elle fait marcher un autre système. Beaucoup vont se tourner vers l'alcool, la drogue, sans compter qu'un enfant à l'intérieur de ces placements est mis sous psychotrope, un enfant sur deux. Donc je vous invite à aller voir la notice des psychotropes. C'est une drogue destructrice et addictive. Voilà, donc c'est quand même assez grave ce qui se passe. Donc voilà, je ne suis pas contre les placements d'enfants. Regardez ma vidéo, je sais pas ce que je dis. Je suis pour les placements d'enfants justifiés, et surtout après utiles. Voilà, des structures bienveillantes, réellement bienveillantes pour les enfants. Voilà. Aussi pareil, quand on me parle de justice, que je crache sur la justice, alors déjà je voudrais dire que c'est 3 ans et demi d'investigation. On a pris des risques où tout ce que je dis, vraiment on a pu s'apercevoir quand même d'un système assez incroyable. On ne pensait pas avoir toutes ces preuves. Donc je voudrais dire que je me base quand même sur des investigations qu'on a pu faire. On a beaucoup travaillé là-dessus quand même. Et quand on me parle de justice, j'ai de plus en plus de témoignages de classement sans suite, de viol, de violence. Les pédocriminels, les pédophiles, sont quand même très peu condamnés, voire certains prennent du sursis. Donc en France, on a le droit de violer des enfants. Bon, en même temps, je le dis souvent, c'est
ces justiciables ne vont pas se mettre une balle dans le pied. Voilà, il y a quand même des enfants qui sont placés pour des suspicions de manque de cadre, de sous-poids, de surpoids, et je l'ai déjà dit, enfin, etc., hein, de fusion, enfin, des choses quand même qui sont des suspicions, hein, qui n'ont pas de fondement judiciaire et qui n'ont pas de preuves avérées. Alors moi, le principe de précaution, je suis pour, hein, mais si c'est pour avoir des principes de précaution aussi injuste, voilà, incohérent, ça sert à rien. Pour moi, le principe de précaution, c'est quand un enfant se fait violer, violenter, avec des parents addicts, voilà, dans l'incapacité vraiment, réellement, de s'occuper d'eux. Hein. Voilà, le principe de précaution, comme j'ai pu lire dans mon ordonnance, parce que faudrait pas que ma fille ait une mauvaise image de la justice. Je vois pas bien la maltraitance de l'enfant là. En fait, si jamais cette juge veut enlever les enfants à tous les parents qui ne croient plus en cette justice, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup d'enfants placés, hein. C'est quand même surréaliste. Hein. Donc voilà, je pense qu'il faudrait quand même remettre la protection de l'enfance, la réalité, la protection de l'enfance au centre de tous ces débats, hein, et non faire, je le répète, du quantitatif et faire du qualitatif. Parce que 10 milliards d'euros pour voilà, je le répète, hein, parce que ça c'est quand même pour moi essentiel, hein, pour un bénéfice-risque négatif, ça ne sert strictement à rien. Alors je ne suis pas contre la protection de l'enfant, je suis aujourd'hui contre tout ce système, et quand même la France a été condamnée, hein, quand même. Donc il n'y a pas que moi qui le dis. Je vous invite à voir Les Sacrifiés de la République, Les Défaillances de l'ASE, dernièrement le film de Lilou Fock, qui prouve quand même que ces enfants sont maltraités à l'intérieur de cette institution, à l'intérieur de ces placements. Donc c'est une réalité. Alors c'est une réalité qui est un petit peu difficile à accepter, mais c'est une réalité, hein, quand même. Moi je vais juste vous parler aujourd'hui de la mesure éducative qui est mise en place pour ma fille, qui est quand même assez hallucinante. Ces éducateurs du foyer mater se déplacent une fois par semaine, font 50 km aux frais du contribuable, hein, avec une voiture de fonction, l'essence que ça coûte, 2 éducatrices qui ont 20 ans, qui ont besoin de leur mère pour vivre et qui empêchent ma fille d'en avoir une. Qu'est-ce qu'elles font ? Est-ce qu'elles aident scolairement ma fille puisqu'elle a des difficultés? Non. Est-ce qu'elles emmènent voir ma fille un psychologue, alors que ça fait 3 ans et demi qu'à chaque audience on dit que c'est important et que ça serait très rapidement à mettre en place? Non. Hein. Je propose le psychologue, je propose de payer le psychologue, elles n'ont plus qu'à l'amener. Mais non, elles l'emmènent manger au McDo, voilà. Ou elles mangent au McDo, toutes ensemble, très bien, super, formidable, aux frais du contribuable. Tout ça pour en plus induire à ma fille que tout ce que je fais, eh ben, c'est négatif, et que voilà, je ne suis pas positive pour mon enfant. Voilà. À quoi elles servent ces éducatrices? Une mesure éducative, je vous dis, hein, que je vous le répète, hein, qui coûte quand même extrêmement cher. Une association qui demande des subventions quand même assez incroyables. Et c'est comme ça dans tous les dossiers où ces mesures éducatives sont destructrices. Pareil, hein, quand on impose des visites médiatisées à des parents, c'est dans une pièce de 15 mètres carrés, avec 2 gardiens de l'ASE. Est-ce que les visites médiatisées, normalement, c'est avec un PPE, avec des objectifs? Est-ce que ces éducateurs travaillent sur des objectifs? Non, ils restent assis, parlent entre eux. Et puis après, bien souvent, ils feront un rapport à la juge en disant que ces visites médiatisées sont trop difficiles à gérer pour l'enfant. Bah, en même temps, quand l'enfant voit son parent 1 heure tous les 15 jours ou 1 heure par mois, autant vous dire que le déchirement pour se dire au revoir est toujours aussi intense, hein, puisque voilà, ça réanime ce déchirement, enfin ce traumatisme, hein, de la séparation avec les parents. Donc voilà, mais ces éducateurs ne le comprennent pas, donc vont pas donner plus de droits, bien au contraire, vont donner moins de droits, ou vont les laisser comme ça pour continuer à faire un rapport et que la juge puisse décider soit d'annuler les visites médiatisées, de les supprimer puisque c'est trop dur pour l'enfant, soit de les espacer, au lieu de les raccourcir. Enfin, non mais tout ça d'une logique inversée, hein. Moi voilà, autant administrativement que judiciairement, on a quand même l'inversion des valeurs qui est quand même assez surréaliste, hein. Voilà, donc oui, c'est en ça que je me bats, c'est pour ça que je me bats, pour que ces parents puissent avoir accès à une justice, hein, une impartialité, à un contradictoire, et pouvoir essayer de récupérer leurs enfants, puisque ces parents sont aimants et ont envie de se battre pour aimer leurs enfants. C'est quand même fou, et doivent dépenser des sommes incroyables. C'est assez impressionnant quand même. Donc il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas se défendre, parce que faire signifier des documents, c'est extrêmement cher.
prendre un avocat en dehors de sa juridiction pour les enfants, puisque je dis aux parents, ne prenez pas un avocat à l'intérieur de votre juridiction, puisqu'il est souvent soudoyé par le juge, hein, et il est obligé de faire ça, puisqu'il travaille tout le temps dans ce tribunal, alors que s'il est à l'extérieur, il ne prendra pas l'aide juridictionnelle, mais en tout cas, voilà, il y a plus de chances qu'il ne soit pas corrompu par cette juridiction, en tout cas. Parce qu'il n'y travaille pas régulièrement. Ça coûte extrêmement cher d'imposer une psychologue comme ses parents ont pu faire dans les 50 dossiers, certains y sont arrivés, d'autres pas, et en tout cas pareil, hein, ça a un coût, d'aller voir un psychiatre ça a un coût aussi, donc ses parents sont obligés de dépenser des sommes incroyables pour pouvoir avoir droit à un contradictoire, à une impartialité de la justice. C'est quand même assez fou quand même en France que la justice ne soit pas accessible à tout le monde. Hein, et qu'elle fait marcher tout ce système. Alors moi j'entends aussi certains qui me disent mais voilà, tu vas monter une association pour faire partie du système et pour nourrir ce système. Et ben oui, je suis désolée, hein. C'est vrai que les gens qui me connaissent, moi je veux monter un camping associatif pour essayer de sortir de cette matrice et sortir de tout ce système économique, sociétal et tout ce que vous voulez. Donc c'est vrai que, voilà, mais en même temps, je ne vois pas ce que je peux conseiller à ces parents d'autres, hein. Voilà, je n'ai pas de solution miracle, je ne vais pas leur dire d'abandonner leurs enfants, puisque voilà, ils n'en sont pas capables, et je le comprends. Donc voilà, je n'ai que ça à leur proposer, c'est de leur dire de se battre. S'ils veulent se battre, et ben, il faut mettre toutes les chances de leur côté. Et c'est triste, et il faudra voilà, forcément payer tout ça. C'est pour ça que cette association, je veux la faire, parce que je trouve que c'est pas normal que ce soit ces parents qui doivent payer pour avoir le droit d'aimer leurs enfants, alors qu'on n'a rien à leur reprocher. C'est quand même fou, voilà. Pour moi, c'est pas normal. Voilà, alors pareil, pour beaucoup quand même de commentaires hein, qui veulent bien nous aider à construire cette association et ils me demandent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, donc je vais leur proposer de m'aider. On va essayer de faire un budget global et général, parce qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit, on a un certain budget, on a estimé à 21 000 €, mais voilà, on va essayer d'essayer de le repenser ce budget, et en plus on aimerait bien avoir des estimations par exemple à Paris, dans le nord de la France, dans le sud de la France, je sais pas, un peu partout, parce que tous les huissiers n'ont peut-être pas les mêmes tarifs, les avocats non plus, les éducateurs non plus. Donc si vous pouvez appeler le plus dans votre région, le plus d'huissiers, pour leur demander combien coûte de faire signifier des conclusions de 15 pages, combien ça coûte de faire signifier des conclusions de l'éducatrice entre 5 et 7 pages, combien ça coûte de faire signifier un rapport de l'expertise qui en général dépasse pas les 2 pages, et de prendre ces tarifs, de les noter et d'en appeler un ou deux dans votre région. Aussi également d'appeler un éducateur, combien il prendrait pour voilà, participer, si d'abord il est d'accord, et combien il prendrait, les frais de trajet, combien il prendrait. Appeler des avocats, est-ce qu'ils seraient d'accord de nous aider, et bien noter leur nom hein, bien évidemment, et de savoir combien ils prendraient eux aussi, en allant voir l'enfant à peu près 5 fois, parce que quand on va voir un avocat, on signe une convention, donc il faut bien sûr travailler cette convention avec l'avocat avant de signer et avant de prendre cet avocat, donc imposer quand même un certain nombre de travail. Voilà, donc essayez d'avoir le plus de tarifs possible dans votre région. Je vous donnerai mon mail pour m'y envoyer, et au moins on pourra faire un dossier pour aller voir les départements hein, et les responsables de la protection de l'enfance de chaque département pour avoir des subventions. Parce que voilà, le but est d'aider le plus de parents possible, et surtout de mettre en avant au département que l'argent qu'ils vont nous donner hein, pour aider ces parents à avoir un contradictoire, une impartialité, et in fine sortir leurs enfants de là, c'est aussi les aider financièrement, puisque souvent les départements se plaignent que c'est un manque de moyens. Je l'ai déjà expliqué, un enfant placé coûte en moyenne 300 € par jour et par enfant, voilà, par ces associations, hein, ces foyers ou ces familles d'accueil, donc ça fait 100 000 € à l'année à peu près. Et en plus, sans compter les fonctionnaires de l'État, de l'ASE, on va aussi mettre en avant que ça libérerait des dossiers à la justice, hein, puisque la justice se dit surchargée. Donc voilà, il faut payer une juge, il faut payer une greffière, etc. Donc voilà, on va mettre en avant tout ce que ces gens se plaignent, et donc on va essayer, nous, de pouvoir apporter une libération et de rendre service à la justice et à l'administration. Voilà, donc voilà ce que vous pouvez faire pour l'instant.
J'ai beaucoup aussi de témoignages d'associations qui sont prêts à nous aider, hein, de faire des annexes de cette association. Voilà, moi je pense que l'union fait la force. On est suffisamment nombreux aujourd'hui à se plaindre de ce système machiavélique et pervers de ces enfants volés, marchandisés. Donc je pense qu'on doit se rassembler et on doit s'entraider les uns les autres. Ça c'est sûr. Donc il n'y a pas de problème, cette association voilà, peut faire être des annexes un peu partout, en tout cas c'est à organiser, c'est à penser, mais voilà, bien sûr que toute aide est la bienvenue, ça c'est sûr. Comme d'habitude, je finirai cette vidéo par faire un petit message à ma fille. Alors on a bien entendu les répercussions de cette vidéo, cette juge qui a pu donner à manger à son addiction au sadisme, qui d'ailleurs par conséquent nous donne à manger à nous aussi. Alors on a bien compris hein, que ça n'a pas plu à tout le monde, que bien sûr on veut continuer à me faire taire, donc je sais pas si tu viendras me voir la prochaine fois. En tout cas, je te l'ai dit, si jamais il n'y a pas de neige et de verglas pour descendre, parce que là chez moi il y a de la neige, donc le week-end prochain je suis pas sûre que je vais pouvoir venir te voir. Mais en tout cas, je viendrai te voir le plus régulièrement possible, je te le dirai en amont, et je t'attendrai, et voilà, si tu veux venir, tu viens, si tu veux pas venir, et ben c'est... voilà, ça sera regrettable, mais c'est comme ça. En tout cas, je veux que tu saches que régulièrement, tu peux venir me voir, tu peux avoir des repères maternels, et je t'apporterai le meilleur que je peux, comme d'habitude, et des repères maternels, et on peut, voilà, en tout cas j'ai vraiment envie de t'apporter le plus de bonheur possible, le plus de positif possible, et de t'aider à aller le mieux possible, vraiment. J'ai une volonté que tu réussisses ta vie et que tu sois heureuse. Réussir sa vie, c'est être heureuse, c'est pas posséder du matériel, c'est pas voilà, c'est pas tout ça, c'est vraiment être heureuse. Donc essaye de tourner vraiment vers les bonnes personnes, des personnes positives qui n'ont pas d'intérêt à t'aimer, hein. S'il te plaît Marine, vraiment, c'est important d'être bien entourée et de rencontrer les bonnes personnes, parce que tu peux vraiment te tromper et ça peut vraiment avoir des conséquences incroyables. Je m'excuse pour les vraiment, je dis souvent vraiment, ces vidéos c'est vraiment pas mon truc, encore une fois. Mais voilà Marine, je veux vraiment que tu saches, hein, vraiment, je le redis, que je t'aime infiniment, énormément, que je pense tous les jours à toi, et que cette association c'est pour que d'autres ne subissent pas ce que tu as subi, que tu n'aies pas souffert pour rien, et vraiment qu'on puisse changer les choses, parce que pour moi c'est pas possible, c'est inimaginable qu'en France, le pays des droits de l'homme, il se passe des choses comme ça me paraît surréaliste, et c'est pas acceptable, et je ne peux pas consciemment participer à tout ça ou le cautionner ou rien faire pour changer les choses, parce que sinon je suis complice et mes valeurs sont remises en question. Et dans notre famille, l'enfant c'est la base hein, de l'avenir d'un pays, c'est vraiment essentiel, les enfants. Voilà. Je pense très fort à toi, je t'aime très fort. Gros bisous mon ange.